Saviez-vous qu'à Cordoue, un crucifix cache un secret capable de changer des vies? Beaucoup l'ont vu, mais peu ont réellement compris le pouvoir qu'il porte. Imaginez regarder un symbole de foi et ressentir quelque chose de transformateur, une intervention directe du Christ dans votre vie. Ce n'est pas une simple légende, mais un témoignage de pouvoir spirituel qui traverse le temps. Le crucifix, avec sa main pointant vers le bas, ne se contente pas de questionner. Il défie tous ceux qui s'en approchent de réfléchir sur le pardon de Dieu, un pardon qui libère, guérit et transforme. Que se passe-t-il lorsque vous comprenez enfin ce message? La réponse pourrait être la clé d'une vie de paix et de renouveau. À Cordoue, il y a un crucifix qui, à première vue, semble n'être qu'un simple symbole de foi, mais qui porte un mystère qui enchante et fascine tous ceux qui l'observent. Ce crucifix est unique non seulement par son histoire, mais aussi par la manière dont il se présente. La main du Christ pointe vers le bas. C'est quelque chose d'inhabituel dans les représentations traditionnelles, où les mains sont généralement ouvertes ou étendues, symbolisant un geste d'accueil. La posture de cette main, dirigée vers le sol, suscite la curiosité, et beaucoup de visiteurs, avant de comprendre le contexte, se demandent ce que cela signifie. Le sentiment que ce crucifix transmet est de profonde sérénité, mais aussi d'un grand défi spirituel. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas une simple curiosité visuelle. Lorsque nous regardons ce crucifix, nous sommes confrontés à un symbolisme puissant. Il n'est pas seulement un objet, mais une invitation à une réflexion profonde sur notre propre vie. Qui sommes-nous devant Dieu? Que avons-nous fait de notre foi? La main pointant vers le bas nous défie de regarder au plus profond de notre âme, nous rappelant que, aussi près que nous puissions être de l'Église, le véritable test de la foi réside dans notre conduite quotidienne, dans nos actions. Chaque visiteur qui s'approche de ce crucifix ressent un poids, une présence, une sensation que quelque chose au-delà du physique se passe là. Ce crucifix, donc, n'est pas seulement une œuvre d'art ou une relique quelconque. Il est un symbole que la foi va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Dans les études bibliques, nous apprenons que souvent, les signes de Dieu sont devant nous, déguisés en situations quotidiennes, mais le défi est de les reconnaître. Quand la main pointe vers le bas, l'appel à la réflexion et à la repentance est clair. Maintenant, imaginez l'impact que ce geste aura sur un pécheur, qui cherche dans le pardon un véritable renouveau. Ce sera le prochain pas dans ce voyage spirituel. L'histoire qui entoure le crucifix miraculeux de Cordoue commence avec un homme qui, portant sur son cœur le poids de ses péchés, chercha le pardon à de multiples reprises. Cet homme, connu dans la ville comme un véritable pécheur, avait essayé plusieurs fois de se réconcilier avec Dieu, mais la sensation de culpabilité semblait jamais s'atténuer. Il participait au culte et aux prières, essayait de changer son comportement, mais quelque chose en lui ne semblait toujours pas juste. Son âme était distante, comme si quelque chose à l'intérieur le séparait de la grâce du Christ. Mais, contrairement à beaucoup qui auraient abandonné, il persista, croyant qu'il y avait encore de l'espoir. Ce fut alors qu'un après-midi d'été, alors qu'il contemplait le crucifix dans la chapelle de Cordoue, quelque chose de surnaturel se produisit. La main du Christ, qui avait toujours été pointée vers le bas, commença lentement à se mouvoir. Le pécheur, fixant le geste, eut la sensation que le ciel s'ouvrait pour lui. Le pardon, qui semblait lointain et inaccessible, était maintenant à sa portée. Il ressentit une paix indescriptible envahir son être, et ce fut comme si un énorme fardeau avait été retiré de ses épaules. À ce moment-là, il ne se contenta pas de regarder le miracle, mais le ressentit dans chaque fibre de son corps. Ce miracle n'était pas seulement un événement extraordinaire, mais un appel à la transformation. La légende du pécheur n'est pas seulement celle d'un homme ordinaire qui reçut le pardon divin, mais celle de chacun de nous qui, dans nos fautes, cherchons sans relâche la miséricorde du Christ. Beaucoup d'entre nous se sentent distants, abandonnés, comme si notre foi était insuffisante. Mais ce que cette histoire nous enseigne, c'est que, peu importe jusqu'où nous sommes allés, la grâce du Christ ne manque jamais de nous atteindre. Maintenant, la question qui se pose est, que se passe-t-il lorsque, enfin, nous recevons cette intervention divine?
C'est ce que nous verrons dans la prochaine étape de ce voyage de foi. La grande surprise survint lorsque, sous les yeux du pécheur et de tous les présents, la main du Christ se mouva. Le geste était simple, mais chargé d'une immense profondeur spirituelle. Comme si, pour la première fois, la propre miséricorde de Dieu se manifestait de manière tangible et visible. Cette main, qui pointait auparavant vers le bas comme un symbole de jugement, se baissait maintenant, invitant le pécheur à s'approcher, comme si elle disait « Viens, tu es pardonné ». Le prêtre, qui était là en observateur, n'en croyait pas ses yeux. Lui, qui connaissait bien les sermons sur le pardon et la miséricorde du Christ, fut surpris par la puissance d'une intervention aussi personnelle et réelle. Le moment où la main du Christ se mouva fut marqué par un silence absolu. C'était comme si tout l'environnement de la chapelle était suspendu dans le temps, attendant que tous les présents ressentent la même transformation que le pécheur vivait. Cette intervention divine n'était pas seulement un acte de miséricorde, mais un appel à la renouvellement spirituel pour tous les présents. Les regards se tournèrent vers le crucifix, et un sentiment de révérence se répandit rapidement. La présence de Dieu était palpable, et chaque personne là, pécheur ou non, fut touchée par la profondeur de ce moment. Cette intervention divine n'était pas seulement un miracle isolé, mais un appel pour tous de réfléchir sur leur propre vie. Comme dans de nombreux passages de la Bible, les miracles ne sont pas seulement des signes, mais des enseignements. La main du Christ se baissant devant le pécheur n'était pas seulement une démonstration de pardon, mais aussi une leçon sur la façon dont la grâce de Dieu opère de manière qui défie notre compréhension humaine. Quand le pardon divin se manifeste, il ne nettoie pas seulement le passé, mais ouvre des portes pour une transformation véritable et durable. Et cette transformation n'est pas réservée seulement aux pécheurs, mais à tous ceux qui cherchent à changer. La figure du crucifix et le geste du Christ en abaissant sa main sont des représentations puissantes du pardon divin. La miséricorde du Christ est sans limite, et ce geste d'abaisser la main est une métaphore claire indiquant que, peu importe à quel point l'homme s'éloigne, Dieu est toujours prêt à tendre la main pour ramener. Le pardon du Christ ne demande pas la perfection ni des mots parfaits, mais un cœur contrit, disposé à recevoir sa grâce. Le pécheur, en voyant la main du Christ s'abaisser, a finalement compris qu'il ne s'agissait pas de mérite, mais d'amour inconditionnel. Il n'y a aucun péché si grand que la miséricorde du Christ ne puisse effacer. Lui, qui est mort pour nous tous, est toujours prêt à nous pardonner, indépendamment de nos fautes. Ce geste de pardon reflète ce qui est souvent prêché dans les sermons et dans la Bible, mais rarement vraiment compris. Le pardon n'est pas seulement un acte de Dieu, mais aussi un outil de transformation. Lorsque nous recevons le pardon divin, nous commençons à voir les opportunités de pardon que nous devons offrir aux autres. Ce n'est pas facile et souvent cela semble contre-intuitif, mais, en réfléchissant à la grandeur de la miséricorde du Christ, nous réalisons que notre pardon aux autres n'est pas une faveur, mais un reflet de la grâce que nous avons reçue. Par exemple, si quelqu'un dans votre vie vous a causé de la douleur, regardez le crucifix et demandez-vous, « Comme le Christ m'a pardonné, puis-je aussi pardonner ?» C'est l'un des plus grands défis du chrétien, reconnaître que le pardon du Christ est un modèle à suivre dans nos vies. Il est facile de parler de pardon lorsque nous sommes celui qui offre, mais lorsque nous sommes défiés à pardonner ceux qui nous blessent, c'est là que la vraie foi est mise à l'épreuve. Cet acte de pardonner n'est pas seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Pardonner est un chemin vers la liberté, c'est la chance de vivre la paix que seul le vrai pardon peut apporter. Et cette transformation se produit réellement seulement lorsque nous acceptons la miséricorde du Christ et l'appliquons dans nos propres vies. Mais quel sera l'impact de cette grâce sur la vie de ceux qui visitent ce lieu sacré en quête de consolation et de pardon? C'est la prochaine étape de cette réflexion. La transformation spirituelle qui se produit chez les visiteurs de la chapelle de Cordoue est quelque chose de remarquable. Beaucoup arrivent à la chapelle chargés de doutes, de douleurs et de fautes, le cœur lourd de culpabilité, cherchant quelque chose qui les aide à trouver un nouveau chemin. L'impact du crucifix, avec son puissant message de pardon, va au-delà de la simple contemplation d'une œuvre d'art religieuse. Il est un point de rencontre entre l'humain et le divin, un lieu où les âmes brisées peuvent trouver du soulagement.
Ceux qui s'approchent du crucifix, cherchant la guérison pour leurs blessures spirituelles, ne repartent pas les mains vides. Le geste du Christ et la présence de ce symbole sont souvent suffisants pour apporter un réconfort inattendu, comme si le Christ lui-même était là, offrant son pardon et restaurant la paix dans le cœur de chacun. Ce qui est intéressant, c'est que cette transformation ne se produit pas seulement de manière immédiate, mais aussi graduelle. Certains pèlerins rapportent qu'après la visite, un processus interne de changement commence à se produire. Quelque chose dans leur vie commence à avoir plus de sens, une nouvelle foi est éveillée. La prière devient plus sincère, les études bibliques plus profondes, et le culte, auparavant une routine, devient un moment de véritable adoration. Ils sentent que la spiritualité, qui semblait auparavant lointaine et vague, est maintenant plus présente et concrète dans leur vie. Et ce n'est pas seulement un changement externe, mais un renouvellement interne. C'est la présence même du Christ touchant les cœurs, invitant les visiteurs à suivre un nouveau chemin, un chemin de foi, de pardon et de miséricorde. Cette transformation spirituelle n'est pas limitée seulement à ceux qui sont là en quête de pardon, mais aussi à ceux qui ont déjà une foi établie. Souvent, il est nécessaire que notre foi soit revigorée, qu'elle passe par un processus de renouvellement. Le crucifix de Cordoue, avec son geste symbolique de pardon, a le pouvoir de rallumer la flamme de la foi dans les cœurs fatigués et découragés. Cela nous amène à réfléchir sur l'impact que ce symbole a non seulement sur les individus, mais sur la communauté environnante. Après tout, lorsque les gens vivent une véritable transformation, elle ne reste pas limitée à eux, mais se répand aux autres autour d'eux, créant un environnement de renouvellement spirituel. Comment cela influence-t-il la communauté locale? Cela sera exploré ensuite. L'impact du crucifix miraculeux va au-delà des visites individuelles. Il commence à résonner profondément dans la communauté locale. Ce qui commence comme une expérience personnelle de transformation se répand comme une vague, touchant la vie de tous ceux autour. Peu à peu, la ville de Cordoue s'est retrouvée immergée dans un renouveau spirituel collectif. Ceux qui ont reçu la grâce du pardon ont commencé à refléter ce changement dans leurs attitudes quotidiennes, dans la façon dont ils se rapportaient aux autres et, plus important encore, dans leur engagement dans la vie communautaire. Les actes de charité, autrefois timides, ont commencé à fleurir. Les personnes qui étaient auparavant éloignées de l'Église se rapprochaient maintenant, cherchant la même paix que d'autres avaient trouvée. Ce changement ne se limitait pas à des gestes extérieurs. Ce n'était pas juste participer plus activement au culte ou faire plus de charité. Le véritable impact a été observé dans les réconciliations qui ont eu lieu au sein des familles et entre amis. Le pardon, tant celui reçu que celui offert, a commencé à éliminer les anciennes divisions et les blessures non guéries. Nous voyons que le pouvoir de la miséricorde du Christ ne guérit pas seulement l'individu, mais réconcilie la communauté. Comme une pierre jetée dans l'eau, les effets de la transformation spirituelle du crucifix se propagent, touchant tous ceux qui entrent en contact avec elle. Le propre concept de foi commence à être vu sous un nouveau jour, non plus quelque chose d'isolé, mais un moyen de renforcer et d'unir le corps du Christ, l'Église. Et cette unité se reflète dans des actions concrètes, pas seulement en paroles. Les gens ont commencé à participer plus activement à des initiatives communautaires, axées sur l'aide aux nécessiteux, la promotion de la paix et de l'harmonie. Nous voyons alors comment la foi peut être transformatrice non seulement pour l'individu, mais pour toute une société. Maintenant, la question qui se pose est, comment ce pouvoir transformateur du pardon va-t-il impacter la vie de personnes de différents milieux et besoins? Découvrons-le dans la suite de cette exploration. Le pouvoir transformateur du pardon, qui émane de l'expérience avec le crucifix de Cordoue, n'est pas limité à une seule histoire. Il s'étend à différentes personnes, avec différentes histoires et réalités. Chacune d'elles, en rencontrant le crucifix, vit une expérience unique et profonde. Un érudit, par exemple, arrive à la chapelle avec un esprit rationnel et logique, mais en observant le geste du Christ, il ressent un changement intérieur. Ses doutes intellectuels, qui l'empêchaient de croire pleinement en la force du pardon, commencent à s'effondrer. Le pardon du Christ, simple et profond,
commence à lui révéler quelque chose que les livres d'études n'ont jamais pu, la vérité de l'amour divin. Ce moment de clarté intellectuelle est également une ouverture spirituelle, et lui, autrefois sceptique, se trouve maintenant touché par la grâce divine. De même, un soldat, avec un passé marqué par les guerres et les violences, arrive avec un cœur endurci. Il cherche quelque chose de plus, quelque chose qui puisse récupérer l'humanité qu'il a senti perdre au fil de ces années de conflit. En regardant le crucifix et en percevant le geste du Christ, il expérimente un profond repentir. Ce pardon divin, offert sans condition, pénètre son cœur de manière inattendue et radicale. Il ressent, pour la première fois depuis longtemps, la présence de la paix du Christ. Ce pardon ne le libère pas seulement de son passé, mais le pousse à chercher un nouveau chemin, une nouvelle vie, emplie de compassion et de compréhension. Ces histoires de transformation ne sont pas rares ou exceptionnelles. Elles reflètent ce qui peut arriver à chacun de nous lorsque nous acceptons la vérité du pardon du Christ. Que l'on soit une âme fatiguée par le doute ou un cœur marqué par de profonds péchés, le pardon divin agit de manière unique et personnelle. Le pouvoir du Christ est infini, et il n'y a personne qui soit au-delà de sa portée. Cela nous amène à nous interroger. Quel est l'impact que le pardon a sur nous, et comment pouvons-nous permettre qu'il nous transforme? Et plus important encore, comment ce pouvoir de transformation peut-il être vécu et témoigné tous les jours? Ces questions mènent à l'héritage de ce crucifix et à sa pérennité à travers le temps. L'héritage du crucifix de Cordoue dépasse sa présence physique dans la chapelle. Il devient, au fil du temps, un symbole de pardon, d'espoir et de transformation. Les personnes qui le visitent ne le laissent pas derrière elles, mais l'emportent avec elles l'expérience et le renouveau qu'elles ont vécu devant lui. Le crucifix, avec son message si clair et puissant, continue d'attirer ceux qui recherchent plus qu'une simple expérience religieuse, mais un changement profond et réel dans leur vie. Il devient non seulement une relique historique, mais un point de rencontre constant avec la miséricorde du Christ. Sa présence maintient vivante la flamme de la foi, surtout en temps de difficultés et d'incertitude. La dévotion au crucifix de Cordoue ne se limite pas au moment de pèlerinage, mais est quelque chose qui grandit et se répand. Les personnes qui ont été touchées par la grâce du Christ, devant ce symbole sacré, continuent de témoigner de lui, transmettant le message à d'autres qui ont besoin d'une nouvelle espérance. Les familles commencent à adopter le symbole dans leur maison, comme un rappel constant que, quelle que soit la situation, le pardon du Christ est toujours disponible. Le message de pardon et de transformation se répand, touchant des communautés au-delà de celles qui l'ont initialement connu. Avec le temps, le crucifix devient un point de référence non seulement pour les habitants de Cordoue, mais aussi pour ceux de différentes parties du monde qui viennent en quête de guérison spirituelle. Cet héritage, alors, va au-delà des murs de la chapelle. Il s'étend à la vie quotidienne, aux interactions entre les personnes et aux pratiques dévotionnelles. La dévotion continue au crucifix se reflète dans un style de vie chrétien plus engagé, plus fidèle et plus authentique. Le crucifix n'est pas seulement un symbole d'adoration, mais une invitation à l'action. Il nous rappelle constamment que la foi est un mouvement, une pratique quotidienne, et que, tout comme le Christ pardonne et transforme, nous sommes aussi appelés à être des instruments de cette transformation. L'impact de cet héritage nous amène à nous interroger. Que faisons-nous pour perpétuer le message de pardon et d'espoir dans nos propres vies et communautés? Le message central du crucifix miraculeux de Cordoue est un message d'espoir et de renouveau. Il n'est pas seulement un symbole de souffrance, mais de transformation et de nouveau départ. En regardant le geste du Christ, nous voyons que le pardon n'est pas conditionné, mais disponible pour tous. Peu importe à quel point une âme est brisée, ou combien d'erreurs ont été commises, le pardon du Christ est toujours à la portée de ceux qui le cherchent. Et plus que cela, le pardon n'est pas une fin, mais un moyen vers un renouveau véritable. En acceptant ce pardon, nos vies sont restaurées, et avec cette restauration vient la paix, la sérénité et la force de recommencer. Le Christ nous offre plus que la chance d'être pardonnés, il nous offre la chance d'être transformés. Lorsque nous réfléchissons à l'impact de ce pardon, nous réalisons qu'il n'est pas quelque chose qui se produit une seule fois, mais qui se renouvelle constamment.
À chaque nouvelle faute, à chaque nouvelle bataille intérieure, la grâce de Dieu est renouvelée en nous. Comme le symbolise le crucifix, la main du Christ est toujours disponible, non pas pour juger, mais pour restaurer. La clé ici est l'acceptation. Accepter le pardon du Christ n'est pas un simple acte de reconnaissance, c'est une décision quotidienne de vivre avec cette grâce. En faisant cela, nous ouvrons la voie à une transformation continue, qui nous guide vers une vie plus complète, plus remplie de foi et de spiritualité. Ce message d'espoir et de renouveau est une invitation pour nous tous, peu importe où nous en sommes dans notre parcours spirituel. Le pardon du Christ est pour tous, pour ceux qui sont déjà sur le chemin de la foi, et pour ceux qui sont encore perdus, sans direction. Le crucifix de Cordoue est donc un rappel constant que, avec la grâce du Christ, nous pouvons toujours recommencer. Il nous montre que, peu importe nos échecs, il y a toujours une nouvelle chance, toujours une possibilité de transformation.